Je vous remercie pour votre présence et votre intérêt à cette présentation. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous présenter le résultat d'un rapport qui porte sur l'évaluation de l'efficacité d'un filtre N95. On a choisi N95 parce que c'est utilisé en majorité dans le milieu de travail. Et on précise, c'est contre des particules ultra fines, inclusivement les nanoparticules. Et on a choisi de faire cette analyse en mode débit constant parce que NIOSH, la certification, utilise un débit constant de 85 litres par minute. Et vouloir aussi comparer cette approche de débit constant à un débit cyclique qui est plus représentatif à la respiration humaine. Ce travail a été réalisé en collaboration avec l'Université Concordia et les RSST. Pourquoi on s'intéresse aux particules ultra fines? Donc on sait que de plus en plus que des travailleurs pourraient être exposés aux nanoparticules suite à l'émergence de la nanotechnologie. Et ces particules, ils ont la propriété d'avoir une taille en 3 dimensions inférieure à 100 nanomètres, ce qui pourrait présenter une grande toxicité une fois inhalée. La première chose à penser est de mettre des systèmes de protection collectif. On a tendance à oublier ce volet-là, avant de regarder l'aspect protection respiratoire. Et ici, on identifie 3 appareils de protection respiratoire, la passe faciale, demi-masque avec des cartouches et full masque avec 2 cartouches. Si on utilise ces dispositifs, on se questionne par rapport à l'efficacité de ces équipements. Donc ici, on va s'occuper de la protection respiratoire et on va focaliser les filtres N95. On a choisi un seul filtre de 3M qui est grandement utilisé à Québec pour regarder les différents aspects qui pourraient influencer l'efficacité de ce filtre. Donc ces filtres ils sont régis par une certification qui est la certification de NIOSH qui va les tester pour des tailles environ de 0,3 microns parce que c'est considéré comme la taille la plus pénétrante, le worst case. Et la norme, c'est le 42 CFR par 84. On peut avoir d'autres types, d'autres catégories de filtres utilisés pour la protection respiratoire. La catégorie N sont utilisés essentiellement pour les aérosols secs. Et on a d'autres catégories qui sont R et P qui peuvent être utilisés pour les aérosols secs ou huileux. Pour les catégories N, on utilise les aérosols à base NaCl. Et pour les autres types de catégories, on utilise des DO. Donc les tests sont réalisés à 85 litres par minute pour des pièces faciales complètes et 42,5 litres par minute pour des cartouches, si on utilise l'appareil protection respiratoire à cartouche. Le fameux 85 litres par minute utilisé par NIOSH pour certifier les filtres représente un débit moyen de respiration que j'ai noté ici 20 000, qui est associé à un débit avec un pic de respiration très haut de 270 litres par minute, qui représente une activité intense. Donc si on protège des gens à ces conditions-là, on est assuré de protéger le reste du monde. D'après la littérature, le 270 litres par minute, on peut la dépasser avec des activités intenses et on peut même atteindre des chiffres de 360 litres par minute. C'est juste entre parenthèses que ce 270 considéré par NIOSH pourrait être dépassé dans certaines conditions. Je vous présente ici la certification NIOSH 42 CFR qui était présent depuis 1995. Donc voici les conditions que j'ai déjà annoncées tout à l'heure. Et la question, la norme, est-elle représentative des conditions les plus défavorables d'utilisation des APR? Est-ce que c'est valide aussi pour un débit de respiration qui est variable? Je vais vous présenter des résultats préliminaires. Donc si on regarde les conditions de NIOSH, on utilise un débit constant de 85 litres par minute. On trouve une pénétration qui est inférieure à 5, donc ça respecte le 95 d'efficacité. Par contre, si on prend le cyclique équivalent, on dépasse le fameux 5% de pénétration. Ça, au point de vue comparaison préliminaire entre débit constant tel qu'annoncé dans la certification et le débit cyclique équivalent. Maintenant, la certification, ce qu'il va faire, il va certifier les filtres à l'étape initiale, à la première utilisation. Mais il ne va jamais donner des conclusions sur l'utilisation et le temps d'utilisation. Maintenant, si on regarde au cours du temps comment ça va se comporter le filtre N95, si on regarde à 10%, à l'état initial, on a le fameux inférieur 5% de pénétration. Et après 6 heures d'utilisation dans les conditions expérimentales qu'on a utilisées, cette pénétration diminue, ce qui est bien. Donc le filtre il est colmaté par les aérosols et il devient encore plus filtrant. Mais si on regarde le même scénario, mais avec une humidité plus grande que 50%, 50 ou 80%, on va voir
le cas inverse. Au lieu d'avoir une pénétration qui monte avec le colmatage, mais qui va diminuer. Donc l'utilisation pourrait changer le comportement de filtre et qui n'est pas considéré dans la certification. Un autre point, c'est que le worst case qui est annoncé par la certification qui est de 300 nanomètres, ce n'est pas vrai pour ce type de filtre qu'on a utilisé. Il peut être inférieur à 100 nanomètres. D'où l'intérêt de regarder les particules ultrafines. Les objectifs sont ceux-ci. On voulait regarder qu'est-ce que ça fait un débit cyclique qui proche à la respiration humaine. Et la première question qu'on va se poser, c'est quoi l'effet de la fréquence de respiration et l'amplitude de la respiration. Donc on sait que la fréquence et l'amplitude peuvent changer lors d'une respiration humaine. C'est quel facteur qui va être dominant et qu'on devrait regarder en détail par la suite. Puis après, on aimerait aussi regarder quel sera l'effet cyclique et constant sur la pénétration, sur l'efficacité du filtre. Et là, on regarde un débit cyclique et on a 3 composantes équivalentes de débit constant associées, qui sont le débit de respiration moyenne, qu'on appelait Vmin, le débit de respiration d'inhalation moyenne qu'on appelle MIF et le pic d'inhalation qu'on appelle le PIF. Et on aimerait aussi regarder la pénétration par rapport au temps d'utilisation à différentes humidités. Donc pour ce faire, on a utilisé un modèle simpliste. On utilise pour les débits cycliques un débit sinusoïdal et on définit les 3 débits comme je vous ai annoncé tout à l'heure. Le débit maximal qui est le PIF, le pic de respiration. Le débit moyen d'inspiration qui est une moyenne sur la moitié du cycle, c'est pourquoi j'ai écrit TR sur 2, qu'on appelle MIF. Puis le débit moyen de respiration que j'ai noté Vmin, qui est la moitié de MIF dans notre cas. Donc ici, je vous présente le banc d'essai. On va regarder l'effet du débit cyclique. Donc là, pour ça, on utilise une pompe cyclique que je présente ici. Puis un autre montage qui va permettre d'utiliser un débit constant. Pour le débit cyclique, on a voulu aussi regarder. Parce que quand on respire, on a l'inhalation-exhalation. On voulait regarder si on considère uniquement l'inhalation, donc on inhale puis on jette à l'extérieur, ou bien si on remet de l'air dans la chambre de test, est-ce que il va y avoir des changements par rapport aux 2 configurations. Donc on utilise un nébulisateur pour générer des aérosols à base de solution de sel, qu'on fait chauffer en utilisant le gel de silicone, puis qu'on neutralise par la suite parce qu'on ne veut pas avoir l'effet de charge électrostatique, surtout que le filtre qu'on a considéré pour notre cas, c'est un électrode qui est chargé électrostatiquement. Puis on expose un mannequin qui porte un masque, et vous regardez ici que le masque était scellé parce qu'on veut uniquement regarder l'aspect filtration. Qu'est-ce que ça fait le filtre lui-même? Donc il ne doit pas y avoir de fuites sur le masque. Puis on utilise une pompe à débit cyclique et on effectue des mesures en amont, en aval, des concentrations avant le filtre et après le filtre avec l'instrument de mesure SMPS. Ici, je vous présente la calibration. Donc, en l'absence de filtre, on ne devrait pas avoir de biais en amont, en aval. C'est-à-dire que les concentrations qu'on va mesurer avant le filtre et après le filtre devraient être les mêmes. On devrait aussi s'assurer qu'on a une uniformité de la concentration et de l'écoulement d'air et que les mesures soient reproductibles d'un essai à un autre. Donc c'est ici, si on regarde des concentrations dans la chambre et on a une bonne uniformité dans la chambre à différents débits qu'on a utilisés. Puis si on regarde le coefficient d'erreur, il est toujours inférieur à 15%, qui est recommandé par la norme HRI de 2007. Maintenant, si on regarde le débit cyclique, la question qu'on va se poser, parce que le débit cyclique est très rapide, et les mesures durent plus qu'une minute. Comment on va s'assurer d'avoir d'une façon précise un point dans le cycle? Ça, c'était le premier challenge qu'on a eu. Et pour ceci, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'au lieu de mesurer toute la granulométrie d'un seul coup en utilisant le SMPS, on essaie de sélectionner une seule taille et le mesurer plus rapidement et comparer les 2 mesures, à savoir s'ils donnent les mêmes résultats ou non. Donc, ce qu'on a essayé de faire, donc on a mesuré les concentrations à différentes tailles, en amont et en aval, pour déduire la pénétration. Puis, pour une seule taille, on essaye de faire des mesures plus rapides et on regarde la pénétration et comparer les 2 approches. Et on trouve un bon accord entre les 2 approches. En fait, ce qu'on va mesurer ici, c'est une pénétration moyenne dans le cycle. C'est ce que ça va nous donner la mesure. Parce que la mesure, ça s'utilise dans un temps très long. Et le fait de répéter plusieurs fois les mesures, on a une moyenne de pénétration dans plusieurs cycles. Donc la première chose qu'on a voulu regarder, c'est comparer l'effet de la fréquence du cycle
et aussi par rapport au pic d'inhalation. On a choisi 4 points. Le premier point, ça représente un débit faible, fréquence faible. Et le quatrième point, c'est le cas opposé, c'est-à-dire un grand débit avec une fréquence plus grande. Et on essaie de regarder le parcours entre les 4 points. C'est quoi qui va agir plus sur l'efficacité de filtre. Et on a fait ce travail-là en utilisant les deux approches. En utilisant un mode inhalation sans expiration, c'est-à-dire ce qu'on va inhaler, on va le jeter par la suite, on ne va pas le retourner dans la chambre. Et on a utilisé un mode où on va faire retourner ce qu'on a inhalé dans la chambre pour regarder c'est quoi la différence. Donc ici, si on regarde l'inhalation-exhalation, c'est-à-dire on retourne l'air qu'on a aspiré dans la chambre, dans le filtre. Ici, vous avez la pénétration en fonction de la taille. Donc si on regarde les courbes en noir où on a une fréquence avec 135 et deux fréquences différentes, 24 et 42, et l'autre cas, c'est avec un pic de 360 litres par minute, mais avec deux fréquences, 24 et 42. Ce qu'on va constater ici, c'est que en faisant varier la fréquence, on n'a pas une grande variation au niveau efficacité de filtre. Donc la fréquence n'agit pas tellement sur l'efficacité du filtre, mais plutôt c'est l'amplitude de la respiration qui va agir. Maintenant, si on regarde le mode où on va jeter l'air qui était aspiré pendant l'inhalation, on a le même constat, avec une légère différence au point de vue incertitude. Donc je vous présente ici, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Donc si on regarde l'effet de la fréquence et de la pénétration, on voit que la fréquence n'a pas un grand effet sur la pénétration. Par contre, si on regarde la variation du débit, on voit que le passage de AB vers CD, on a une grande variation de pénétration. Et les deux montages donnent à peu près les mêmes résultats très comparables. Quand on retient, les deux modes expérimentaux donnent des résultats comparables, donc on va opter sur un seul mode pour la suite des travaux. Puis la pénétration augmente avec l'amplitude, mais n'est pas trop influencée avec la fréquence, et que la taille des particules est située à des tailles inférieures à 100 nanomètres. Maintenant, pour comparer le débit cyclique avec le débit constant, on a utilisé un débit cyclique, on a associé à ce débit cyclique 3 débits constants équivalents qui vont être égaux à son débit moyen de respiration ou bien son débit moyen d'inspiration ou bien à sa pic de respiration. Donc voici le tableau qu'on a utilisé pour cette étude. Pour un débit moyen d'inhalation de 42 et 68, je vous présente ici les résultats. Ce qu'on constate ici, c'est que le débit cyclique il est plutôt proche au débit moyen d'inhalation que le débit moyen de respiration. Donc le 85 litres par minute que NIOSH certifie comme débit représentatif au débit cyclique, c'est en fait, il faut prendre le double. Et on va être plus haut à la pénétration si on fait doubler ce débit. Donc on dépasse largement les 5% et le N95 n'est plus le plus juste. On a établi une courbe de pénétration à la taille la plus pénétrante des particules et on voit bien que le débit cyclique qui est en pointillé, il s'approche plutôt au débit moyen d'inhalation pour toutes conditions qu'on a traitées ici. Donc ici, la pénétration monte avec le débit de filtration. La pénétration en cyclique équivalente à un débit constant correspondant au débit moyen d'inhalation et que la taille de particules, comme je l'ai cité tout à l'heure, elle est inférieure à 100 nanomètres. Maintenant, si on regarde le colmatage dans le temps, donc pour une humidité de 10%, le filtre, de plus en plus il est colmaté, plus il devient efficace. C'est ce qu'on voit ici. Par contre, si on prend une humidité de 50%, on a un effet inverse. Plus le filtre est colmaté, plus il devient pénétrant et donc il perd son efficacité. Donc en conclusion, on a regardé la fréquence qui n'a pas beaucoup d'effet par rapport, si on la compare avec l'amplitude du débit cyclique. On a vu que si on compare le constant et le cyclique, c'est que pour bien représenter le débit cyclique, il faut considérer plutôt le débit moyen d'inhalation et non pas le débit moyen de respiration. Et le worst case qu'annonce NIOSH de prendre 300 nanomètres, il faut plutôt prendre des particules de taille inférieure à 100 nanomètres. Et on a vu que l'humidité, l'usage dans le temps, peut agir sur la performance de filtre qui peut devenir moins efficace si on utilise des débits grands. Et imaginez, quand on respire, on va éjecter de l'humidité, donc le filtre va perdre son efficacité dans le temps. Merci pour votre attention.